Salut à tous, bonne année pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de la vidéo. Meilleurs vœux, bonne santé aussi, c'est très important ça, la santé. Et le bonheur aussi, beaucoup de bonheur à vous tous. Donc là on va aborder le côté des films qui m'ont pas plu du tout cette année. Enfin cette année, 2017. Il y en a beaucoup que j'ai regardé, mais il y en a limite j'ai regardé en avance rapide parce que le film il avançait pas quoi, donc c'est grave. Mais avant de rentrer dans ce classement, il y en aura qui n'ont pas pu rentrer parce que c'était un classement de 5 films. Et il y a 4 films qui pouvaient pas rentrer dans ce classement, soit parce que c'est pas vraiment des films que j'ai pas vraiment aimés, mais c'est des films qui n'ont pas réussi à se démarquer vraiment, mais qui auraient pu être bien, mais qui ne l'ont pas été malheureusement. Et dans cette liste, il y a le film Valérian, La Cité des Mille Planètes, de Luc Besson. C'est assez impressionnant en fait, parce que je pensais vraiment que ça allait envoyer du lourd. Et la bande-annonce, tout ça, ça promettait vraiment d'être quelque chose de bien, et en fait je me rendais compte que ce film tirait beaucoup de Star Wars en fait. Le vaisseau de Valérian et... comment ça s'appelle, Laureline. Le vaisseau de Valérian et Laureline en fait, c'est presque une copie conforme du Faucon Millenium. Et pareil pour la Cité des Mille Planètes et tout, les différentes cultures et tout. C'est... Pour moi ça vient, c'est tiré de Star Wars. Je veux bien que George Lucas il s'est inspiré de ça, mais c'était trop similaire pour moi. Ça m'a perturbé. Ça aurait pu être un meilleur film en plus de ce qui s'est passé, qui s'est passé dans le film en fait. Ils auraient pu vraiment appuyer davantage sur le fait sur les motivations du méchant et enfin du vilain dans le film. Et pour moi Valérian ça aurait pu être un très bon film, mais malheureusement c'est pas le cas. Comme autre film, il y a le film Fallen. Alors ce film je l'ai regardé en version originale, sous-titré français bien évidemment. Parce qu'il n'était pas encore en français et je pouvais pas attendre de le voir. C'est un film avec des anges. Oui. Pourquoi j'ai eu un bug là, je sais pas. C'est une histoire d'amour en fait entre deux personnes, et à chaque fois que les deux personnes s'embrassent en fait, la fille elle perd la vie et elle revient sous presque la même forme à chaque fois, et ils retombent amoureux à chaque fois, et ainsi de suite et tout ça. Et c'est pour ça que en fait surtout pourquoi le film n'apparaît pas dans les flops films, c'est parce que j'ai trouvé que l'histoire a été vraiment pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. C'était vraiment un film intéressant. J'avais jamais vu un film de ce genre. Je me suis dit ça peut être un très bon film. Mais en fait la fin nous laisse totalement sur notre faim en fait. On s'est dit il va y avoir un truc, il va se passer un truc. Et en fait non, c'est... S'il y a un 2, franchement je serais contente qu'il y ait un 2. Parce que franchement moi à la fin... J'ai fini et je me suis dit mais c'est fini, je vais pas louper un truc là. Vraiment, le film Fallen en fait il nous laisse vraiment sur notre faim. Quand le générique il vient quoi. On se dit il manque un truc, ils ont coupé au montage là, c'est pas possible. Vraiment. Franchement s'il y a un 2 je serais vraiment contente et il remontera à la limite dans la liste, mais pour l'instant c'est un bon film, mais il n'arrive pas à rentrer dans le classement parce que la fin elle était vraiment... Il manquait quelque chose quoi. C'est tout. Ensuite, dans les films qui ne rentrent pas dans le classement, que j'ai trouvé vraiment bof. Il y a le film À bras ouverts, parce que j'ai trouvé que c'était un humour vraiment noir. De se moquer comme ça et tout, c'était... Je sais que c'est de l'humour et tout, mais c'est un peu lourd parfois. Vraiment. C'est pas que j'aime pas le jeu de Christian Clavier, c'est juste que ce film... Certes, il y avait des bons coups, des coups drôles et tout, j'ai rigolé, d'accord, mais sur le moment, mais après, en y réfléchissant, je me dis, mais c'est malsain en fait, comme blague. C'est nul. Donc c'est pour ça que ce film, il rentre pas dans le classement, parce qu'il est pas assez mauvais pour rentrer dedans. Puis je pense vraiment que c'était une erreur en fait de faire ce scénario, de parler des Roms et tout, c'est... Moi j'aurais pas fait ça. Et le dernier film qui ne rentre pas dans le classement, c'est le film Red Dingue. Ce film, je l'ai vu au cinéma, à Paris. Oui, de base je suis pas à Paris, mais moi je vais à Paris pour regarder des films, c'est génial.
Jamais vu ça de ma vie. Wouh. Le film Red Dingue, il est pas mauvais en soi en fait. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans les flops, mais en fait c'est surtout l'humour. Faut que Danny Boone nous ponde au moins 3 films par an, et en général sur ces 3 films, je crois qu'il y en a 2 qui marchent pas, et je crois que celui-là il marchait pas en fait. C'est bien, le concept était bon, mais les blagues à répétition, je trouvais que c'était lourd. Vraiment. Pourtant j'aime bien les films humoristiques, hein. Je dis pas, bon, j'aime plus la science-fiction que l'humour, ça c'est sûr, mais ce film il était un peu lourd par moments, c'est pour ça que je me suis pas trop emballée à la vue de ce film en fait. Je l'ai vu, je suis sortie, je me dis bah j'aurais mieux fait de le regarder soit en l'ayant téléchargé, soit en l'ayant vu en streaming quoi. Je m'en voulais limite d'avoir payé aussi cher un film que je regrette de voir quoi. C'est tout. En 5e position, j'ai mis le film Power Rangers. Le film Power Rangers, je m'attendais beaucoup à ce film en fait. Mais vraiment beaucoup en fait. Bon, aussi, il y a Becky G dedans, et pour ceux qui savent pas, Becky G c'est une de mes idoles en fait. Et j'ai regardé en fait, limite pour elle en fait, le choix des acteurs était bon. Franchement, les acteurs étaient bons. Mais je trouve que le film il est vide. Ouais, il y a une menace, machin. Soi-disant, quand elle est tout seule, elle n'arrive pas à la combattre et tout. La merde quoi. C'est. Pourquoi? Et quand ils sont tous ensemble, ils arrivent à la battre. Et limite, les effets spéciaux, c'était vraiment de la merde. J'ai pas aimé, quoi. Parce que franchement, moi, le film... Power Rangers, limite, il serait pas... Je serais quand même contente. Hein. C'est un film qui me parle pas, quoi. C'est le film, j'ai l'impression qu'il démarrait pas. Ok, mon idole, elle jouait le rôle de la fille rebelle et tout, machin. C'est bien sympa, mais trouvez-lui quand même un scénario et des bonnes paroles à côté, quoi. Même ça, ils ont pas réussi à faire. Je veux bien que ça soit tiré d'un comics ou quoi que ce soit, hein, mais franchement, la comics ou d'une BD d'ailleurs. Mais ce film pour moi je l'ai trouvé nul. Et en plus, à ce qui paraît, ils voulaient faire une grosse saga de 5 films. Bah, tellement ça a eu un flop, ils ont été obligés de tout abandonner. C'est dommage, hein. Non mais vraiment, ils auraient pu faire quelque chose de bien et au final ça a été nul, personne n'a apprécié et voilà. En 4e position, Triple X Activated. Alors ce film, je tiens juste à préciser, je l'ai regardé pour Nina Dobrev. Voilà. Parce que Nina Dobrev elle est dedans, et un petit peu pour Vin Diesel aussi, mais plus pour Nina Dobrev pour voir sa performance en dehors de Vampire Diaries en fait. Je l'ai regardé pour ça et elle a pas un rôle hyper intéressant en fait, c'est ça le délire. Et le film, ouais, de l'action, des gros bras, des bagarres et tout, mais après en dehors de ça il y a rien quoi. Bon, j'aime bien les films comme ça des fois, je dis pas hein. Il y a certains Fast and Furious que j'ai fortement appréciés, j'aime bien les Transformers. Après, qu'est-ce qu'on peut faire de plus là? C'était un des pires que j'ai... Vraiment ils m'ont déçu. Ce film là il m'a déçu, c'est comme Power Rangers, il m'a déçu en fait. C'est pour ça en général c'est pas vraiment des films mauvais en soi, c'est vraiment des films qui m'ont déçu. Je m'attendais beaucoup en fait, enfin je m'attendais à beaucoup, au final il n'y avait rien, tout simplement. C'est dommage, vraiment. En 3e position, j'ai mis le film La La Land en fait. Donc c'est assez bizarre parce que beaucoup de personnes diront que La La Land c'est un des meilleurs films de tous les temps, qui frôle la perfection et tout. Certes, mais pour moi le film, je trouve qu'il est plat. Il n'y a pas un événement dont je me souvienne qui est vraiment marquant. J'ai regardé le film, honnêtement je me suis fait chier pendant tout le film. J'ai regardé le film et je me suis dit mais c'est quand qu'il y a un truc qui va démarrer, qui va être intéressant. Certes, il y a des scènes de chant, machin et tout. Mais purée quoi. Moi je trouve qu'il est plat, enfin je sens que je vais me faire décapiter la tête pour avoir dit ça, mais j'ai pas aimé ce film, j'ai été très déçue. On nous a vendu une comédie musicale innovante et tout, mais au final moi j'ai rien ressenti en regardant ça quoi. C'était ouais d'accord, bah ils chantent, ils dansent, ils sont heureux, d'accord, ok. Il y a des petits événements qui se passent et tout, des trucs de la vie. Honnêtement moi ça m'intéresse pas de regarder un film qui retrace la vie normale des gens. Déjà notre vie parfois elle est assez compliquée comme ça, on n'a pas encore envie de regarder un film qui nous rappelle que notre vie elle est des merdiques quoi, c'est ça. C'est tout. Ensuite en 2e position, et ça j'ai été
pas déçue, c'est aussi que ce film il démarrait pas. C'est le film The Arena. C'est un film russe. Pour moi, c'est un petit peu le Hunger Games du pauvre. Vraiment. Donc le film The Arena, il m'a beaucoup déçu et voilà, je peux rien dire d'autre là-dessus. C'est vraiment un film qui n'avançait pas. Je l'ai limite regardé en avance rapide celui-là. Il n'avançait pas, j'ai regardé les premières 45 minutes et après j'ai avancé en avance rapide parce que il m'a saoulé complètement ce film. Mais complètement. Et le film que j'ai vraiment été déçue et que j'ai vraiment détesté cette année, c'est Going to Brazil. Un film français. Ça m'étonne pas trop, personnellement. Ce film, comment dire il nous pond un film avec un scénario qui tient vraiment la route, mais la fin, elle est pourrie. Vraiment, on se dit tout ça pour ça. On se dit pourquoi ils nous ont fait un film, autant faire une série, c'est mieux à ce stade. Comme ça ils auraient pu plus nous mettre dans le bain des événements et tout, mais parce que là, un film en 1h30, je me suis fait chier. Vraiment, pourtant celui-là je l'ai regardé jusqu'au bout, mais il est nul. Hein. Après je sais que mes arguments ils sont pas hyper poignants, mais moi quand j'aime pas quelque chose, en général j'ai du mal à trouver des arguments. C'est juste j'aime pas, le film il va pas parler du tout. Je suis sûre que ça a fait un flop le film là. Hein. Il y en a qui disent que Bad Buzz ça a été nul, moi je l'ai pas vu personnellement et je compte pas le voir. Pour moi c'était le pire film de cette année 2017. Hein. Vraiment. Hein, sur ce je vais vous laisser. Je vous souhaite encore une bonne année, je vous souhaite que le meilleur. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donc voilà.